Et ce matin, ce que j'ai pensé faire, durant le temps qui nous reste ensemble, c'est d'examiner l'expérience de la conversion. Parce que les gens qui se font baptiser, comme notre pasteur David nous a lu tout à l'heure, ce sont des gens qui, à un certain moment donné dans leur vie, ont rencontré Jésus-Christ comme sauveur de leur vie et ont vécu une expérience particulière que la Bible associe à la résurrection, c'est-à-dire l'associe à la mort d'un côté et l'associe à la vie éternelle de l'autre côté. Et ce passage de la mort à la vie caractérise ce qui s'est passé à l'intérieur de nous le jour où Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a sauvés, nous a rencontrés. Alors, nous allons examiner cette expérience en la décomposant, si vous voulez. Nous allons décortiquer cette expérience de manière à pouvoir la comprendre. Et j'ai pensé me modeler sur mon témoignage personnel et puis de vous exprimer à travers les principes ou les grandes vérités qui découlent de cette expérience si glorieuse que chacun d'entre nous avons connue si nous avons rencontré Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. J'ai intitulé notre première « Le seul moyen ». Alors, que faut-il vivre pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ ou que se passe-t-il dans l'expérience de cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Ici, j'ai mis devant vous cette phrase qui dit « La prise de conscience de notre culpabilité devant Dieu ». Vous savez, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle. Commence par une mauvaise nouvelle. Si je posais la question, pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans ce monde? Que répondriez-vous? Pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Du péché, de la mort, de la perdition. Et c'est là le premier élément du salut qu'il nous faut prendre conscience. Vous savez, lorsqu'on traite avec Dieu, le premier éclairage que Dieu va porter sur notre vie, et c'est pour ça que bien souvent, dans les diverses conversions, Dieu va nous emmener à prendre conscience de notre culpabilité devant lui. Devant lui. Et c'est tellement important de saisir cette vérité-là, parce qu'une prise de conscience du mal commis devant les autres peut produire du regret, de l'hypocrisie, c'est-à-dire je regrette, mais je regrette de m'avoir fait prendre, ou encore une sorte d'autodégradation subjective, ou encore de l'autoflagellation. « Ah, moi je suis rien, je vaux rien », et ainsi de suite. Lorsque tu es pris en faute, que fais-tu? Quelle est la première tendance? Se cacher. Se cacher. Mais se cacher de qui? Chez les êtres humains, on essaie de se cacher de la justice, de la police, de sa mère, de son père. On essaie de se cacher de son mononcle. On essaie de se cacher du pasteur. On essaie de se cacher de l'épouse, du mari, et ainsi de suite. Et je vais vous dire, en tant qu'être humain, parce que ça fait déjà une fois que je suis un être humain, puis je réalise que j'ai développé une habilité tout à fait particulière que j'appelle le spécialiste de la cachette. Et je suis vraiment bon dans ça. Vraiment bon dans ça. Cette capacité d'être intérieurement dans une colère énorme avec un de ces sourires qui vous attire. Voyez-vous, l'idée, c'est que l'être humain possède cette capacité malheureuse à cause du péché à l'intérieur de lui. Et lorsque je parle de la prise de conscience du mal, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons déjà fait du mal et nous avons réussi à cacher le mal que nous avons fait. Présentement, je ne serais pas étonné, si on avait l'éclairage approprié au niveau de l'âme, qu'il y a des gens qui ont fait des choses dont ils ne veulent absolument pas que leur épouse
ou leur époux savent. Ou que d'autres ont fait des choses à l'industrie, ou que d'autres ont fait des choses, des pensées intérieures qu'on ne veut absolument pas que les autres connaissent. Voyez-vous, l'idée que je veux mettre en évidence ici, c'est celle-ci. Et remarquez bien, j'espère qu'elle paraît bien, oui. La prise de conscience du mal connu, elle est prise ou elle s'effectue devant Dieu. Devant Dieu. J'ai déjà raconté mon témoignage, mais je vais mettre l'emphase sur une toute petite chose ici. Et j'ai marqué « Devant Dieu est une expérience situationnelle », c'est-à-dire qu'elle m'amène à me situer négativement par rapport à l'être suprême, moral, Dieu. Lorsque j'ai quitté l'armée pour devenir prêtre, blablabla, blablabla, je me suis retrouvé dans le bois en train de lire le Nouveau Testament. Et je suis arrivé sur ce fameux texte dans l'Évangile de Matthieu qui disait « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. » Ça a capté mon attention parce que moi je croyais, parce que j'étais dans cette religion et que mon désir de devenir prêtre était, je pensais sincère, que j'étais réellement sur la bonne voie. Mais ce texte s'est mis à me déranger profondément à l'intérieur de mon âme. Et à un certain moment donné, j'ai eu un éclairage tout à fait particulier. Le texte dit, ceux qui disent Seigneur n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Oh! Puissant ça! N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Wow! Moi, j'avais jamais fait ça. Puis après ça, ils disent, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Jésus leur dit carrément comme ça, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. J'ai été profondément bouleversé à ce moment-là. Parce que moi, j'avais vécu quelques expériences dans le milieu charismatique. J'avais quitté l'armée pour être prêtre. Et là, j'ai des gars qui sont encore bien plus forts que moi. Ils font des miracles, ça prophétise, ça chasse des démons. Et Dieu leur dit, j'ai aucune relation avec vous. Je vous connais même pas. Je vous connais même pas. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de tout à fait particulier pour moi. J'ai reçu ce que j'appelle un éclairage divin. Et une des particularités de l'éclairage du divin, c'est celle-ci, que je mets devant vous ici. La prise de conscience du mal devant Dieu m'amène à me situer négativement par rapport à la finalité de ma vie, c'est-à-dire l'enfer. Dans ce moment précis où j'ai eu cet éclairage, je me suis vu comme jamais je m'étais vu. J'ai vu la corruption qui était attachée à mon cœur parce que l'éclairage de Dieu, là, lorsque elle est là et qu'elle est présente, elle nous permet de voir les raccoins corrompus de nos cœurs. Parce que l'une des caractéristiques du péché, c'est d'enlever la vue. C'est-à-dire qu'on banalise le mal à tel point où on peut le pratiquer avec des consciences tout à fait à l'aise et disposées devant les hommes à faire les choses que tout le monde considère comme étant pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Écoutez, si je compare ma vie à celle d'Hitler, il me semble que devant Dieu, je m'en sors pas pire. Mais une fois que l'éclairage de Dieu vient, et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas changer le mot péché par les mots erreur, le mot gaffe ou le mot faiblesse. Ces mots ne transportent pas la gravité des exigences morales envers le Créateur. Et c'est pourquoi ici, j'aimerais tout simplement rajouter que tu ne peux pas te cacher avec Dieu. La cachette que tu peux faire devant les hommes, tu ne peux absolument pas la faire devant Dieu. Devant Dieu. C'est une impossibilité complète. T'as beau te tourner, t'as beau d'essayer de te vendre l'idée que t'es pas si pire que ça, le jour où l'éclairage de Dieu arrive sur ton âme, tu prends conscience du mal que tu as fait.
tu prends conscience du péché, tu prends conscience de la sainteté de Dieu et tu prends conscience que tu n'arrives pas à combler la distance qui existe entre la sainteté de Dieu et le mal que tu as fait. Pourrais-tu m'apporter mon eau, s'il vous plaît? Il y a une distance, merci, qui est infranchissable. Infranchissable. Et j'ai remarqué une chose pour nous, les chrétiens, qui mettons l'emphase souvent dans notre témoignage, Dieu t'aime, il a envoyé son Fils mourir sur la croix. J'ai remarqué que lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'une personne ne prend pas conscience de sa culpabilité, ça fait une conversion faible. Faible. Prendre conscience de la corruption qui est dans nos cœurs, c'est fondamental pour être sauvé. Voyez-vous, ce que Jésus-Christ est venu dire, c'est « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Des pécheurs. Et tous les gens qui se sont approchés de Jésus ont vécu une expérience particulière de cette nature-là. Vous rappelez-vous la première pêche que Pierre a faite avec Jésus? Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient pogné rien. Jésus dit, vas-y en bateau. Puis Pierre, il dit, parce que tu le dis, je vais le faire. Il jette les filets, c'est plein de poissons. Vous rappelez-vous de la réaction de Pierre? Pierre a tombé à genoux devant le Seigneur, puis il lui a dit, éloigne-toi de moi. Pourquoi? Pierre avait pris conscience qu'il était devant quelque chose qui transperçait son âme, qui touchait son âme. Alors je prends le temps de vous dire ceci. Tous les gens qui ont rencontré Jésus-Christ à un certain moment donné ont pris conscience du mal qu'ils ont commis. Ils ont pris conscience de leur situation de pécheurs et de pécheresse devant Dieu, ici. La deuxième chose que je mets devant vous ce matin, c'est celle-ci. La prise de conscience de la grâce. Lorsque j'ai pris conscience que j'étais un perdu. En tout cas, si vous aviez été là puis ça avait été filmé, vous auriez vu un gars qui venait de prendre conscience qu'il s'en allait en enfer puis que c'était juste. En tout cas, si seulement je pouvais arriver à mimer le visage, l'état d'âme, les cris que j'ai poussés au milieu du bois, c'était merveilleux que je sois dans le bois parce que je suis certain que si j'avais été dans le village, quelqu'un aurait appelé la police. J'ai pris conscience de ça et j'ai réalisé qu'il n'y avait plus aucune possibilité pour moi de m'en sortir. De m'en sortir. Et je me suis mis à crier à Dieu. Vous avez déjà écouté des films où il y a des gens quelque peu méchants qui vont arriver juste sur le bord de la mort puis qui vont se mettre à prier ou ils vont se mettre à se tourner vers Dieu. Juste sur le bord, là, ils prennent conscience que la vie humaine, que l'aide humaine est complètement inutile. Lorsque j'étais dans le bois et que j'ai pris conscience de ma perdition, je me suis automatiquement tourné vers Jésus-Christ, puis je me rappelle, j'ai crié du plus fort de mes poumons et j'ai demandé à Jésus-Christ de me sauver. De me sauver. Voyez-vous, l'une des choses que je réalise, la puissance de la grâce ne réside pas dans sa définition, mais dans les effets qu'elle produit. Dans les effets qu'elle produit. Devant ma condition de perdition, j'ai expérimenté quelque chose qui dépasse tout ce qui est imaginable pour moi. Pour réellement comprendre la grâce, il faut l'expérimenter. Il y a une de ces expériences devant ma culpabilité où tu rencontres Dieu d'une manière tout à fait particulière qui te permet de le voir d'une autre manière et de réaliser qu'il est le seul qui tient dans sa main le pouvoir de te déculpabiliser. Pour tenter de comprendre la grâce, je vais vous mettre en situation ici, juste pour voir si je suis rendu à la bonne place. La grâce, faut la distinguer de la justice. Et c'est tellement important pour nous de faire cette différence ici.
Lorsqu'on parle de justice, la justice est une question de droit, d'obligation et de dû. C'est-à-dire, tous ont les mêmes droits, il y a l'obligation de les appliquer à chaque individu et de rendre à chacun son dû. Êtes-vous d'accord avec ça? Lorsqu'on parle de justice, là, on parle que tout le monde est dans le même bain, tout le monde a les mêmes droits, puis il faut que ces droits-là s'appliquent à chaque individu. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça, c'est la justice. Alors, tu as le droit à la vie, si je t'enlève la vie, il faut que je paye pour, parce que tu as le droit à la vie. Et si la justice ou l'ordre dans lequel la structure, les juges, les polices et ainsi de suite ne font rien, on appellera ça de l'injustice. Gardez bien ça à la pensée. La justice touche à tout le monde. Elle englobe la totalité de tous les gens. Pourquoi pensez-vous qu'on a de la misère avec les pays qui vont attaquer ou mettre de côté les droits humains? Des choses comme ça. On réagit ici. Juste pour vous dire à quel point la justice est ancrée en nous, à un certain moment donné, dans une église, mon garçon a fait quelque chose, puis il y a une sœur qui lui a donné une plaque. Il n'y en a juste un qui a le droit de donner la volée à mon gars. Et c'est moi. Là, j'ai senti le lion monter, là. Puis là, j'ai dit, oh, Seigneur, protège-la, je suis chrétien. Pourquoi ce sentiment-là? Tu n'as pas le droit de toucher à mes enfants. Pourquoi? Ça fait partie de la justice. Justement, hier à la table, on jasait de quelque chose. Puis, justement, j'ai dit ça, tout bonnement comme ça, celui qui touche à ma femme, il est mort. Pourquoi ce sentiment-là à l'intérieur? Parce que chacun d'entre nous, qu'on le veuille pas, nous sommes habités par la justice. Nous comprenons, même si nous ne sommes pas capables de l'articuler, que la justice, c'est une question de droit pour tout le monde et que la justice établit les limites. Et que c'est les mêmes limites pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis qu'une fois que la limite est transgressée, ça prend la punition, ça prend le remboursement de la dette. Vous comprenez tout ça? Serais-je le seul dans cette assemblée qui a un gros lion qui dort à l'intérieur de lui? J'espère que non. J'espère que non. Laissez-moi vous montrer un exemple ici. Par exemple, si un employeur engage 2 personnes pour travailler à 30 piastres de l'heure et que la première personne travaille 4 heures et que la deuxième personne travaille 10 heures, alors l'employeur est obligé de payer, c'est-à-dire donner le dû, le premier 120 $ et le deuxième 300 $. Selon la justice, contrat, l'employeur est dans l'obligation de donner à chacun son dû. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous êtes vraiment d'accord avec ça? C'est certain que là, j'oublie le gouvernement qui va venir prendre 40 %. C'est certain, là. Mais vous êtes d'accord avec ce qui est là? On va aller à la prochaine. Si l'employeur donne au premier 300 $ et le deuxième 300 $, est-ce injuste? Ah ah! Vous n'avez pas lu la suite. Alors le deuxième se met à menacer l'employeur de l'emmener en justice parce qu'il a surpayé le premier. L'employeur lui répond ceci: j'ai respecté le contrat de 10 $ à 30 $, donc 300 $. Oui, mais l'autre, tu l'as payé 300 $. Il n'a travaillé que 4 heures, répond le deuxième. L'employeur lui répond: j'ai respecté le contrat de 4 heures à 30 $, donc 120 $. Alors pourquoi le surplus? Demande l'employé. L'employeur répond: je lui ai fait un don, une faveur, une grâce. Prenez le temps de l'assimiler. Prenez le temps de l'assimiler. Parce qu'on n'est plus dans la justice. L'obligation de rendre à chacun son dû. Nous ne sommes plus ici. La première partie est un dû.
le 120 $. La deuxième partie est une grâce. Est une grâce. C'est-à-dire, la grâce n'est sous aucune obligation judiciaire de rendre à chacun son dû. La faveur n'est pas contractuelle. Elle ne relève pas de la justice ou de l'obligation. Celui qui fait grâce fait ce qu'il veut avec ce qui est à lui. L'ajout du 180 $ de plus n'est pas sous aucune législation, c'est-à-dire un ensemble de lois. Il découle du bon plaisir de celui qui donne. Est-ce que vous me suivez? Lorsque j'ai pris conscience de ma culpabilité, je savais que je méritais l'enfer. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour vous, mais j'ai eu cette ferme conviction qu'il n'existait aucun moyen humain de me purifier devant Dieu. Qu'il n'existait aucune façon, que je ne pouvais donner aucune rançon. J'ai compris que la confession des péchés par l'absolution du prêtre ne pouvait pas me purifier devant Dieu. Écoutez, je voulais devenir prêtre, moi, là. J'étais pour donner l'absolution à des milliers de personnes. Et j'ai réalisé que c'était une impossibilité parce qu'il n'existe aucun être humain qui est sans péché. Il fallait que quelqu'un, en dehors de la création, entre dans la création pour devenir la solution de nos péchés. Et la grâce de Dieu a été cet éclairage pour me faire prendre conscience que j'étais perdu, qu'il n'y avait aucun moyen pour moi. Et dans un mouvement tout à fait particulier, et remarquez bien, je vais le lire avec vous, tous ceux et celles qui ont expérimenté leur culpabilité devant Dieu ont aussi expérimenté la présence gracieuse de Dieu. Et cette prise de conscience de notre culpabilité devant Dieu nous amène nécessairement à Dieu, puisque nous réalisons dans cette expérience qu'il n'existe aucun moyen de s'en dégager. Voyez-vous, quand je me suis tourné, puis je me suis levé les yeux vers le ciel, puis j'ai crié « Seigneur, sauve-moi !» C'est cette culpabilité qui m'a emmené à dire « Il n'y a aucun moyen humain, il ne reste que Dieu. Il ne reste que Dieu pour me sauver de cette situation-là. » C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la conversion, l'expérience de la culpabilité nous tourne automatiquement vers le seul chemin qui mène au Père, Jésus-Christ crucifié sur la croix et ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Et tout ça, ça s'appelle la grâce. La grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. La grâce est directement rattachée à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et lorsque j'ai compris ma perdition, il n'y avait plus que le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, Bouddha, Mahomet, Kotroni, Mormon, ou ce que vous voulez, gourou, ainsi de suite, ne pouvaient pas nous sauver. Parce que tous ces gens sont touchés par le péché. Seule la pureté pure de Jésus-Christ a pu régler mon péché, a pu régler ma culpabilité. Et c'est pourquoi je me suis tourné vers lui dans ce moment. Ça a été le premier moment de grâce que j'ai rencontré consciemment, où Dieu m'a emmené à comprendre qui j'étais et dans quoi j'étais, qui m'a ensuite tourné vers lui et m'a mis à crier. Et je me suis mis à crier vers lui. La troisième chose qu'il faut réaliser dans le salut que Dieu nous donne, c'est ceci, l'acte de repentance. L'acte de repentance. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Mais des pécheurs.
la repentance. Vous savez que la repentance, c'est quelque chose de tout à fait particulier. De tout à fait particulier. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la repentance, c'est un virage. Un virage. À un certain moment donné, dans mon ministère, il y a un chrétien qui est venu à l'église, puis il y avait une Porsche. Après tout, une Porsche, c'est le genre de char que tout pasteur devrait avoir. Puis ce que j'ai aimé de ce frère-là, c'est il m'a donné les clés. Et mon ami, que c'est dur d'être chrétien dans une Porsche. Quand je me suis assis dans ça, puis que j'ai pesé sur le gaz, je me suis dit, si le char de feu d'Élie clenche comme ça, wow! J'ai réalisé, vous savez la courbe, là, quand tu prends le cinéma Élysée, là, puis tu t'en viens, puis là, il t'a une courbe, là. C'était de bonne heure le matin, il n'y avait pas de police. Là, je vous raconte quelque chose qu'il ne faut pas reproduire à la maison. Je l'ai pris un petit peu vite. Mais ça a été l'un des plus beaux virages que j'ai vécu dans ma vie de conducteur d'automobile. Mais il y a un autre virage qui est encore beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Regardez, je vais le mettre devant vous ici. La repentance est un acte de virage. Toutefois, il ne s'agit pas de n'importe quel virage. Ce virage est premièrement intérieur et il est d'ordre conceptuel. Je parle de ça ici. La paire de lunettes qui est à l'intérieur de nous. Le mot grec utilisé pour repentance est métanoïa, qui est un mot composé de deux mots. Premièrement, la préposition méta, qui transporte l'idée de changement, de transformation et de mutation. Vous savez ce que c'est qu'une métamorphose? Vous avez le mot méta, morphose qui s'adresse à la structure, à la forme. C'est un changement de forme. C'est ce qu'on est en train de dire. La métanoïa, c'est une transformation, c'est un changement, c'est une mutation. Le mot noïa découle du mot nous, qui veut dire intelligence, ou qui fait référence au processus de la pensée, ou encore qui décrit la pensée elle-même. Donc, lorsqu'on met ces deux mots ensemble, il se passe quelque chose de tout à fait particulier. Le changement dont on parle, c'est le changement de l'orientation conceptuelle et morale. C'est-à-dire, lorsque nous voyons les deux mots, nous parlons d'un changement de l'orientation conceptuelle, c'est-à-dire, je ne suis plus capable de voir les choses de la même manière, et morale d'une personne. Quand je me suis converti, à l'âge de 19 ans, je faisais partie d'un groupe musical. Je ne me rappelle plus du nom, mais une des choses qu'on faisait, c'était d'aller écouter les autres bands pour voir un peu comment les gars jouaient. Puis pour se valoriser, on disait, regarde, il a fait une faute là, regarde, lui, il joue mal. Puis, tu sais, ce que tous les bons musiciens font, d'ailleurs. Hein? Puis, je me rappelle, dans le temps, c'était les grosses 50. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Les grosses 50. Puis je me rappellerai toujours parce qu'on en avait en avant de nous, tout ça. Puis je venais juste de me convertir le vendredi avant. Puis j'étais assis là, je regardais ça, j'étais avec les gars. Puis à un moment donné, carrément comme ça, sans rien dire, je me suis levé, puis je suis parti, je ne suis jamais retourné. J'ai découvert qu'à ce moment-là, je n'étais plus capable de regarder le monde de la même manière. De la même manière. C'était plus mon monde. Ma paire de lunettes avait changé. Je m'étais repenti dans ma conversion et j'avais fait ce virage intérieur où je n'étais plus capable de me retrouver dans les lieux du mal de la même manière que j'étais auparavant. Fait que je suis sorti du club et puis j'ai commencé tout de suite après ça ma croissance spirituelle en lisant 6 fois le Nouveau Testament. Il y a quelque chose de profond à l'intérieur de moi. Je n'étais plus capable d'appeler le mal bien. La repentance, c'est ce virage intérieur. Et lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs », laissez-moi vous dire que dans la culture juive, le mot « pécheur » avait tout un sens précis.
tout un sens. Et les gens étaient extrêmement conscients du péché de par leur histoire et leur relation avec la loi de Moïse, où le péché était déclaré ouvertement dans les sociétés juives. Mais dans la conversion, il y a ce moment où tu prends conscience de ta culpabilité et tu cries à Dieu pour être sauvé. Et lorsque Dieu agit sur toi, il va te tourner, il va t'inviter à regarder les choses d'une autre manière. Il va t'inviter à voir les choses comme lui les voit. Comme lui les voit. Par la repentance, c'est ça, par la repentance, où le repentant reconnaît sa mauvaise manière de vivre et s'en détourne et choisit de vivre pour Dieu. Regardez bien les 2 prochains versets que nous allons mettre devant vous. Dans 1 Pierre 18, c'est marqué « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, rédemption, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Bien que le mot repentance n'est pas là, l'apôtre Pierre sous-entend ce changement qui s'est passé. Regardez le 2e texte qui illustre très bien le virage dont on parle ici ce matin. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Ici, vous avez le mot métanoïa. En abandonnant les idoles, pour vous revirer de bord et adorer le Dieu vivant et vrai. Voyez-vous, une véritable conversion n'entraîne pas simplement un changement de discours, mais un changement de vie. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. » Mais leur vie est une flagrante contradiction. Parce que dans l'expérience de la conversion, cette culpabilité qui est purifiée par la grâce de Dieu n'est pas simplement une purification intellectuelle. C'est une invitation réelle à la repentance. Et lorsque les gens pouvaient dire dans mon texte, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément. « Mais Seigneur, on a fait des choses religieuses pour toi. N'avons-nous pas chassé des démons, Seigneur, prophétisé, fait des miracles? » Mais il n'y avait aucune repentance. Ces gens ne s'étaient pas détournés du mal pour ensuite se tourner vers le grand Dieu. Ces gens-là n'avaient pas reçu la seigneurie du Seigneur Jésus qui nous oblige à vivre pour lui. Ici. 4e chose dans l'expérience de la conversion, c'est la foi. La foi. Culpabilité, rencontre de la grâce, repentance et la foi. Parce que dans l'expérience de la conversion, il y a une promesse que Dieu nous fait. Et cette promesse-là, elle nous est offerte et on doit y répondre par la foi. Par la foi. Si vous aviez à définir la foi, voici comment moi je la définirais. Ici. Je mets ça devant vous ici. La foi n'est pas premièrement une adhésion à une proposition, un acquiescement à une affirmation intellectuelle. Je crois en Dieu. Jésus est sauveur. Yeah. Autrement dit, là, c'est pas juste une affirmation, c'est pas juste une croyance. Affirmer une telle proposition, pour la grande majorité, cela signifie « je pense qu'un être supérieur existe ». Faire une telle affirmation ne signifie pas que cette personne, et remarquez les mots qui vont suivre, que cette personne structure sa vie en fonction de cette affirmation-là. La foi, c'est cette prise de conscience de ma culpabilité devant Dieu, de ce Dieu gracieux qui m'offre le pardon, où j'abandonne ma vie de péché pour me tourner vers lui. Et ce tour-là, tout ça, se fait dans la foi à la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi, dans un certain sens, le problème est justement ici, car la véritable foi
implique nécessairement la décision de structurer toute sa personne et toute sa vie en raison de ce qui est cru. À l'âge de 19 ans dans le bois, lorsque j'ai crié à Dieu, « Seigneur, sauve-moi », il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Je suis pas sorti, je suis sorti du bois différent. Je suis rentré d'une certaine manière, et quand je suis sorti, j'étais plus le même. Il s'est installé une conviction à l'intérieur de moi que j'étais sauvé. J'ai cru que la grâce de Dieu m'avait sauvé. Et laissez-moi vous dire que ma conception du monde avait changé, que mes croyances avaient changé. Je venais de me repentir, je venais d'abandonner ma vieille vie. Et quand je dis abandonner ma vieille vie, c'est que tout d'un coup, j'ai pris conscience que ma vieille vie, incluant la prêtrise, incluant toutes les expériences religieuses que j'avais vécues, un peu comme l'apôtre Paul, que c'était de la boue comparativement à ce que Jésus-Christ venait de m'offrir, le salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette compréhension du salut nous amène à réaliser que la foi, elle est structurante. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait de dire « je crois », c'est que le croire implique que le croyant structure sa vie autour de Dieu, en fonction de Dieu, qu'il perçoit tous les aspects de sa vie, personnelle, individuelle, intérieure, extérieure, ses relations avec le monde, avec sa famille, avec la famille étendue, ses relations avec le travail, avec le gouvernement, ses relations avec les autres, à travers le salut de Jésus-Christ et en fonction de qui est Dieu. Il y a un changement moral profond où je ne peux plus appeler le mal bien et le bien mal. Frères et sœurs, la foi, pour l'avoir, exige que Dieu devienne l'élément suprême, structurant de toutes nos vies. Remarquez ce que je suis en train de dire, parce que je n'ai pas cessé d'être un humain. Je suis encore un pécheur, mais un petit pécheur. Mais j'ai encore cette trace de folie à l'intérieur de moi. Mais remarquez ce que je vais dire. Je ne suis plus capable de penser la vie sans Dieu. Sans Dieu. Je suis plus capable de concevoir ma relation avec mon épouse sans Dieu. Je suis même plus capable de parler à mon chat sans que Dieu soit impliqué. Je vous le dis. Je suis plus capable d'aimer sans Dieu. Je pense même plus à l'argent en dehors du cadre de Dieu. Je me rends compte que Dieu est partout, Dieu est dans toutes les sauces, que Dieu est aussi présent lorsque je fais du mal, que Dieu est présent quand je me repens. Je me rends compte que toute ma vie se vit sous le regard de Dieu. Je vais aller même plus loin en disant que toutes les incompréhensions que j'ai de sa manière d'agir en parlant de Dieu, que je ne comprends pas pourquoi il fait ci, il fait ça, je ne suis pas capable d'interpréter la vie à la lumière du hasard. Tout est de lui, par lui et pour lui. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on parle de la foi, on ne parle pas simplement de l'adhésion, de l'acquiescement à une doctrine. On parle de toute ta personne et de toute ta vie structurée autour de Dieu. C'est pour ça que la foi est tellement, tellement, tellement importante. Et la dernière chose que j'aimerais mettre devant vous ce matin, c'est celle-ci, c'est la réception du don. Parce que tout ça dans la conversion a pour but de nous emmener à une place tout à fait particulière. La parole de Dieu, la Bible, fait deux affirmations qui découlent directement de la promesse de Dieu en Jésus-Christ. Et voici la première. Celui ou celle qui reconnaît sa culpabilité devant Dieu et qui se tourne vers la grâce que Dieu lui offre, qui se repent en se détournant de sa vie de
péché, pour recevoir par la foi la promesse de Dieu en Jésus-Christ, recevra le pardon de tous ses péchés sans exception. Frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Savez-vous pourquoi je me sens plus coupable? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Le démon ne pourra plus jamais me réclamer comme étant sien, comme lui appartenant. Maintenant, je suis un fils de Dieu. J'appartiens à la famille royale. Je suis libre du péché, comme David nous a lu ce matin. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est écrit dans la Bible. Et si jamais un ange veut m'astiner, je vais l'envoyer à ce texte-là, puis lui dire, j'ai cru en Jésus-Christ, et maintenant mes péchés sont pardonnés. Tasse-toi, laisse-moi entrer. C'est le fondement de la promesse de Dieu. Mais il y en a une deuxième. La deuxième, c'est celle-ci. Vous voyez le texte? La deuxième, c'est celle-ci. Celui ou celle qui reconnaît sa culpabilité devant Dieu et qui reconnaît la grâce que Dieu lui offre, qui se repent en se détournant de sa vie de péché pour recevoir par la foi la promesse de Dieu en Jésus-Christ, recevra la vie éternelle. La vie éternelle. Nous parlons ici de l'immortalité. L'immortalité. Regardez bien les deux textes que je place devant vous. Les deux textes qui sont placés devant vous. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. C'est bien A, hein? Le verbe A, là, c'est présent, passé ou futur? S'il vous plaît, ne futurisez pas ce verset. La Bible me dit que je reçois le pardon de tous mes péchés et je reçois le don de la vie éternelle. Je l'ai maintenant. Quand je vous disais que je suis sorti du bois, puis j'étais pas pareil comme quand j'y suis rentré, je suis sorti de là avec la conviction que tous mes péchés avaient été pardonnés et que j'avais reçu le don de la vie éternelle. Regardez le deuxième texte. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, encore une fois, a la vie éternelle. Et regardez la phrase qui suit, pourquoi je me sens plus coupable? Et il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. La mort à la vie. Voyez-vous l'idée? L'idée, c'est que nous arrivons maintenant à la fin de notre expérience, de la description de notre expérience. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et maintenant, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Prise de conscience de la culpabilité qui m'emmène à rencontrer la grâce, qui m'emmène à me repentir de ma vie de péché et à recevoir par la foi le don de la vie éternelle et du pardon des péchés. Et c'est pourquoi je termine en disant ceci. Maintenant, c'est à toi de choisir. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, s'il vous plaît, quitte pas cet endroit sans avoir rencontré Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il t'a fait la promesse à toi aussi. Si tu reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse devant Dieu, si tu reconnais ta culpabilité devant lui et que tu viens à lui, sois assuré que sa grâce va te donner ce que la justice ne peut pas te donner. Si tu te repens de ta vieille vie et que par la foi, tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, ce n'est pas une promesse que je fais, parce que la promesse de Dieu est bien plus grande que ma promesse. Il te promet le pardon de tous tes péchés et le don de la vie éternelle. Et tu peux sortir d'ici
complètement transformé, comme moi, je suis sorti du bois. Que Dieu t'accorde ce don ce matin de la vie éternelle. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi. Père, s'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, je te prie, grand Dieu, ne le laisse pas quitter cette place sans parler avec quelqu'un qui le croit, qui le conduiront à Jésus-Christ. Seigneur, c'est inimaginable, c'est incompréhensible, c'est indescriptible ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque la grâce nous transforme. C'est tellement extraordinaire, Seigneur, et je sais que ça change complètement la structure et l'orientation de la vie. Je le sais, Seigneur, parce que je l'ai expérimenté, et plusieurs parmi nous l'ont expérimenté. Alors, Père, donne ton salut, ta grâce à ceux et celles qui en ont réellement besoin ce matin. Merci de me l'avoir donné il y a 40 ans. Merci de m'avoir rencontré dans le bois avec la Bible. Merci pour cette expérience rédemptrice, cette expérience de transformation, et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.